les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Balance en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Balance, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Mes amis Balance, on va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Je tenais à vous remercier grandement pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait grandir la chaîne, ça permet de diffuser un maximum de messages des guides. Donc un grand merci. Alors, on va utiliser dans un premier temps le Ferry Lenormand pour avoir un message général. On ira ensuite chercher l'améthyste Love pour un message sentimental. On le complétera avec l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur pour avoir quelques messages de votre âme sœur. Et on terminera avec un bonus, avec un dé divinatoire, c'est difficile à dire, qui va nous donner une date pour vous, mes amis Balance, qui sera importante sur les prochaines semaines. Allez, on est parti! Mes amis Balance, sur la période du 15 au 31 janvier 2024, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Alors, mes amis Balance, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons ici la carte de l'homme, nous avons la lune. Nous avons la carte du chien, ok. Alors, encore deux s'il te plaît, pour mes amis Balance, du 15 au 31. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Nous avons la carte du bouquet et nous avons la Vierge. Ok. Alors au dos, nous retrouvons la carte de l'ours ou magnifique, le soleil et l'abondance avec les poissons. Mes amis Balance, il va être question ici d'avoir de la force, de la détermination par rapport à vos projets, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle ici avec le 15 de retrouver un équilibre. On forme ici donc le chiffre 6. L'équilibre, l'harmonie, le fait d'être bien ancré, le fait d'être bien équilibré dans ses polarités et de bien savoir ce qu'on veut par rapport à ce projet ou cette relation. La carte ici de l'ours peut aussi nous parler de finances, donc il est possible qu'il y ait des rebondissements au niveau financier, peut-être une somme d'argent que vous attendez qui devrait arriver. Nous avons la carte du soleil et la carte des poissons, donc on voit bien ici, entre l'ours et les poissons, qu'il y a bien cette abondance financière qui est prévue, il y a bien une rentrée d'argent, il y a bien en tout cas quelque chose qui va vous faire gagner plus. Ça peut être une promotion, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être la mise en place d'une entreprise, d'un projet, quelque chose en tout cas qui va être dans l'abondance financière. Quelque chose qui va en tout cas vous rendre heureux, positif. Des moments de partage, des moments de bonheur, des moments où vous avez envie d'avancer. Vous allez vous sentir bien, mes amis Balance, sur cette quinzaine. C'est vraiment magnifique. On a ici le 31, on a donc le chiffre 4. Beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité, une sécurité financière qui va vous permettre de regarder droit devant, qui va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous souhaitez faire même. Je vois vraiment une rentrée d'argent assez importante, une abondance assez importante. Ici, c'est vraiment, ils insistent bien entre les poissons et la carte de l'ours. On nous dit aussi avec cette carte que vous avez une force intérieure, que vous avez des capacités, que vous êtes déterminé de toute façon à aller chercher cette abondance, à aller chercher vraiment cette sécurité financière. On a la carte de l'homme, on a la lune, on a le chien, on a le bouquet et on a la Vierge. Il se peut qu'il y ait quelques désaccords, peut-être un peu de dispute par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un en tout cas qui est énormément important pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons ici la carte de l'homme et nous avons le chien. Donc c'est une personne qui vous est fidèle, c'est une personne que vous portez dans votre cœur. C'est une personne plutôt masculine, donc une personne, soit un homme, si vous regardez la guidance pour un homme, ça peut être vous, si vous êtes un homme et que vous regardez la guidance. Ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous, l'homme qui vous tient à cœur, l'homme qui est important pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous est fidèle.
C'est quelqu'un qui souhaite que vous soyez dans l'abondance, qui souhaite votre bonheur, qui souhaite peut-être des moments de partage avec vous. On me dit que par rapport à ça, il y a peut-être des désaccords, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des moments qui vont être un petit peu compliqués avec cette personne. Peut-être par rapport ici à une invitation, par rapport à un événement. Je ressens un événement assez important peut-être qui va se produire durant cette quinzaine ou sur les quelques jours avant et après. Et on me dit que ça peut créer des désaccords entre vous et cette personne. La carte de la lune nous montre que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous ressentez les choses, vous savez exactement où est-ce que cette situation va vous mener. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Il y a peut-être une personne ici plutôt masculine dans votre cadre professionnel, qui est fidèle, qui est votre ami, qui vous accompagne peut-être dans une évolution, dans une promotion, dans le fait aussi de vous épanouir au niveau professionnel. Et on me dit que par rapport à ça, il va y avoir une invitation qui à la base est vraiment faite de bon cœur, une invitation qui est faite avec beaucoup de bienveillance. Mais il y a quelque chose ici qui vous chagrine, il y a quelque chose ici qui est compliqué pour vous, mes amis Balance. Dans le cadre relationnel, social, tout ce qui touche au domaine social et relationnel, on me dit ici que c'est peut-être une invitation à partager un moment. En fait, on me montre comme un banquet ou un endroit où il y a beaucoup de monde et vous allez être invité à cet événement. Et peut-être que vous allez être gêné, peut-être que vous n'allez pas vouloir y aller, peut-être que vous allez être un petit peu en désaccord par rapport à cette invitation. Suivez votre intuition. Changez peut-être la façon de voir les choses. Prenez de la hauteur sur la situation. Changez peut-être ici votre pensée, voyez, par rapport à cette invitation et par rapport à cet événement. Suivez l'intuition, suivez les guidances intérieures, suivez vraiment ce que vous ressentez en fait. Si vraiment c'est gênant pour vous, si vraiment vous n'avez pas envie d'y aller, si vraiment c'est quelque chose qui peut créer de la discorde, effectivement, discutez-en avec cette personne, puisque c'est une personne qui vous est fidèle, c'est une personne qui vous porte dans son cœur, c'est une personne qui pourra comprendre le pourquoi du comment. Cependant, on n'oublie pas les amis, on nous dit ici très clairement que vous avez cette force intérieure, que vous avez cet équilibre, que vous avez cette envie peut-être aussi et cette détermination. Donc, vous avez peut-être tout simplement peur d'y aller. Ça peut être un événement très important parce qu'on a ici le chiffre 9, donc ça peut être un événement qui va justement vous apporter cette abondance. Vous avez peut-être le mental qui prend le dessus, les peurs qui prennent le dessus ici avec la carte de la lune, mais on me dit que c'est quelque chose qui vous sera très très bénéfique au final. Ce qu'on peut nous dire aussi ici avec la carte de l'homme, c'est que il faut vous mettre en action. Si vous souhaitez atteindre cette abondance, si vous souhaitez atteindre cet équilibre, si vous souhaitez atteindre ce moment de partage, ces moments de bonheur, le fait de pouvoir voir plus loin, il va falloir vous mettre en action peut-être par rapport à une invitation qu'on va vous donner, qu'on va vous envoyer, par rapport à un événement important qui risque de se produire dans votre vie, mes amis Balance. Le fait de se mettre en action, c'est le fait aussi d'être déterminé à avancer, d'être déterminé à aller chercher son bonheur, à aller chercher on me dit son émancipation financière, mais c'est peut-être un peu ça, d'aller chercher cette abondance en fait financière que vous souhaitez. C'est peut-être ici une promotion, c'est peut-être ici quelque chose où vous allez rencontrer une personne, où vous allez passer un contrat. On me montre en fait comme si vous alliez discuter avec une personne durant cette manifestation, cet événement, et ça va vous apporter beaucoup plus derrière. Dans le cadre relationnel, cette invitation va vous permettre d'aller plus loin, de passer un moment chaleureux, de passer un moment vraiment très agréable. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ok. Ouais, ça vous ronge. Ça vous ronge quand même un petit peu. Parce que c'est un endroit où il y aura peut-être beaucoup de monde. C'est un endroit public. Il y a des choix qu'il va falloir faire par rapport à cette soirée, par rapport à cette invitation. En fait, la carte ici de la Vierge, ça me montre en fait un conflit intérieur. Je pense que vous ne savez pas si vous devez y aller ou si vous ne devez pas y aller. Vous ne savez pas si cet événement, qu'il soit pro, qu'il soit perso, qu'il soit avec votre partenaire de cœur, ça peut être aussi votre partenaire de cœur ici, vous ne savez pas en fait si vous devez y aller. C'est quelque chose qui vous gêne, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous embarrasse. C'est pour ça que les cartes ont eu du mal à sortir, parce qu'en fait vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. C'est un endroit en tout cas public, où il y a beaucoup de monde, c'est peut-être ça aussi qui vous gêne. Il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre. C'est une opportunité et c'est une nouvelle voie que va vous présenter l'univers pour peut-être aller plus loin au niveau de votre projet,
pour peut-être vous dépasser par rapport à certaines peurs, pour peut-être ici aller chercher quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. C'est sortir de votre zone de confort, sortir d'un cadre que vous connaissez déjà pour aller vers quelque chose de totalement différent, pour aller vers l'extérieur en fait. Ça peut être aussi ici, et c'est ce qu'on me montre, cette invitation. Cette invitation, elle peut être tout simplement dans le cadre familial par rapport à votre conjoint, par rapport à votre partenaire de cœur, par rapport à cette personne qui vous est infidèle. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de vous montrer. Elle a envie de montrer ses sentiments. Elle a envie de vraiment vous faire partager des choses. Ça peut être dans le cadre familial. Mais vous, vous hésitez. Vous êtes anxieux. Peut-être que ça vous gêne. Peut-être que c'est trop tôt. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. J'ai l'impression au niveau du mental. Le mental tourne beaucoup par rapport à ça. On me dit ici que c'est quelque chose qui vous apportera énormément de bien, les amis. Laissez de côté vos peurs. Laissez de côté toutes vos angoisses. Laissez de côté votre ego, votre mental. Et suivez réellement ici ce que votre cœur vous dit par rapport à cette situation. Bon, vous me direz les amis, comment s'est passée cette invitation, cet événement. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'accéder. C'est comme si vous alliez accéder à un autre vous, voyez, comme si vous étiez plutôt dans la timidité, plutôt dans le « je n'ose pas » et vous allez passer un cap. Vous allez passer un cap très important au niveau de vos propres énergies. Ça va vous apporter encore plus en fait derrière. Vous voyez, le fait d'oser aller voir des gens peut-être que vous ne connaissez pas. Le fait d'oser de sortir de votre cadre de confort, d'oser aller voir peut-être des choses que vous ne connaissez pas. D'accord ? Bon, c'est parfait ça. Allez, on continue mes amis Balance et on va aller regarder tout de suite du côté sentimental, voir un petit peu ce qui va se passer du 15 au 31. Alors, bon, déjà, on valide une réponse, si vous vous posiez une question. Ok. Alors, pour mes amis Balance, s'il te plaît, du 15 au 31. On a les addictions, on a la personne superficielle. Okay. On a la famille. Ok. La famille, le temps et l'engagement. Alors, au dos, on a l'union charnelle. On a le fait de se détacher et on a la prudence. Ok. Bon, mes amis Balance, vous êtes quand même très méfiants. Vous êtes très prudents par rapport à une relation. On me dit ici que vous prenez du détachement, que vous prenez de la hauteur par rapport à une certaine personne. Ça peut être une personne nouvellement arrivée dans votre vie. Ça peut être ici une nouvelle rencontre qui va se faire dans les prochains jours, les prochaines semaines. On me dit que vous êtes très détaché par rapport à ça. On me redonne ici votre signe, donc la Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Donc c'est bien pour vous ou bien alors la personne en face de vous. On me dit qu'il y aura beaucoup de connexion, beaucoup d'union, mais relativement charnel. Il va y avoir pour moi ici il va y avoir une connexion très importante au niveau corporel. Vous voyez, c'est une personne ici, vous allez vous en méfier. Vous allez vous en méfier parce que je pense que par le passé, il y a eu des choses qui se sont passées qui n'étaient pas dans la loyauté. Peut-être de la trahison, du mensonge. Peut-être aussi ici, on me montre en fait une relation du passé qui était basée que sur le charnel. Et vous avez peut-être peur que ça se reproduise. Vous avez peut-être peur que la personne ne soit avec vous ou ne s'intéresse à vous que par ce biais-là. D'accord? Donc là, il y a une période de détachement, il y a une période de lâcher prise par rapport à ça. Il y a une période où vous allez peut-être même vous dire à un moment donné, attends, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même histoire, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer. D'accord? Mais vous êtes quand même très très méfiant par rapport à une nouvelle rencontre. Donc si vous êtes célibataire, il y a une personne ici, il y a une personne qui arrive à vous. Ça peut être une épreuve, hein, ça peut être un apprentissage pour vous justement, de vous libérer de votre passé, d'avancer vers quelque chose de bien meilleur. Et quand l'univers va vous envoyer cette personne-là, vous serez peut-être sur un entre-deux, sur le fait d'avoir commencé à vous libérer de votre passé, mais vous n'êtes pas encore totalement guéri. Et c'est pour ça que vous allez avoir des peurs. C'est pour ça qu'il va falloir à un moment donné faire des choix par rapport à votre vie sentimentale et par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que vous souhaitez avancer? Est-ce que vous souhaitez réellement trouver le bonheur? Est-ce que vous souhaitez rester dans votre passé? Il y a comme une dualité, vous voyez, intérieure qui va se créer sur cette période.
Alors là, on me valide le fait effectivement que par le passé, il y a eu peut-être des dépendances affectives et par rapport à des personnes qui n'allaient pas au fond des choses, par rapport à des personnes qui n'étaient pas dans l'engagement, qui n'étaient pas dans la sincérité, dans la loyauté, qui n'avaient peut-être pas envie d'avancer avec vous, ou alors vous avez subi une trahison de la part d'une personne. Et je sens que cette personne était très importante pour vous. Elle était peut-être là dans le cadre d'un tournant. Elle était peut-être là pour vous montrer certaines choses. Et ce qui fait que ça a activé des blessures et notamment une dépendance affective. On me dit que par rapport à ça, il faut rester patient. Il faut laisser le timing divin faire les choses. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps à la guérison. Le temps que cette blessure puisse se guérir et se transmuter. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai le couple, j'ai l'union, j'ai l'engagement. Donc cette nouvelle personne qui arrive ici, elle est bien envoyée pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir être dans la sécurité, dans la stabilité. Cependant, il va vous falloir un petit peu de temps, peut-être pour avoir confiance. Soit vous êtes déjà avec cette personne, soit vous allez rencontrer cette personne. Peut-être que vous êtes même déjà avec cette personne depuis un certain temps, que les choses commencent à vraiment devenir sérieuses, que les choses commencent vraiment à être dans l'engagement. Cette personne souhaite en tout cas un engagement stable avec vous et vous avez des peurs. Vous avez des peurs qui ressortent parce que vous avez peur de votre passé, parce que vous avez peur peut-être de nouveau à être trahi, peut-être à être dans le mensonge. On me dit que par rapport à ça, il va falloir effectivement rester patient, il va falloir apprendre à équilibrer les émotions. J'ai l'impression ici, pour mes amis balance, que c'est dur pour vous justement d'équilibrer vos émotions. Tantôt vous êtes très haut, tantôt vous pouvez descendre très bas. Parce que justement cette guérison n'est pas encore complètement transmutée. Cette guérison n'est pas complètement faite. C'est la blessure qui n'est pas transmutée. Oui, mes guides, c'est ça. La blessure n'est pas transmutée et la guérison n'est pas totalement faite. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça qu'ici les guides valident le fait effectivement qu'il y a encore quelque chose à travailler. On a ici les liens du sang, la famille. La famille va tenir un rôle très important, je pense ici, pour vous, mes amis balance. Ça peut être un soutien. Ça peut être le fait de conscientiser certaines choses pour pouvoir avancer. Le fait de conscientiser aussi peut-être pourquoi vous avez une dépendance affective. Ça peut être lié à un lien familial de votre passé ou de votre enfance qui peut-être à un moment donné il y a eu un manque, ce qui a fait que ça a créé cette dépendance affective. Et vous avez par le passé attiré des personnes qui n'étaient pas dans l'engagement, qui n'étaient pas dans la loyauté, dans l'authenticité, mais qui portaient des masques. Parce que l'univers vous les a envoyés pour que vous puissiez comprendre qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une blessure et qu'il fallait la travailler. Dans tous les cas, ici, mes amis balance, on a une très très belle rencontre qui arrive à vous. Une personne qui vraiment a envie de construire pour moi avec vous, qui a envie d'avancer, qui a envie d'être dans l'union, dans le partage, dans la connexion. On me dit oui, par rapport à ça, la personne arrive. Ou alors, vous êtes déjà avec cette personne. Attention mes amis balance, de ne pas laisser le passé prendre le dessus, vos peurs prendre le dessus. On n'oublie pas tout à l'heure dans la guidance générale, on avait la carte de la lune et je ressentais ces peurs. Donc il y a des peurs qui peuvent revenir, qui peuvent remonter à la surface et qui peuvent vous empêcher effectivement d'atteindre cette abondance que l'on a vue tout à l'heure parce qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Quoi qu'il en soit, les guides nous disent qu'il faut rester patient. On a le chiffre 5, il y a du changement qui arrive. Du changement par rapport à cette dépendance affective, par rapport à ces personnes superficielles. Et ce changement, c'est quoi? C'est cette nouvelle personne. Ça peut être un défi, ça peut être un apprentissage pour vous, ça peut être une épreuve, parce qu'il va falloir apprendre peut-être à faire confiance, il va falloir apprendre à se donner, il va falloir apprendre à recevoir et à être dans l'équilibre. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, les guides nous disent lâcher prise. Lâcher prise sur ce mental, sur ces peurs, sur cet ego, sur cette protection en fait que vous vous êtes mis. Vous êtes mis à l'intérieur d'une bulle de protection, ce qui fait que vous avez du mal à en sortir. Vous avez du mal à vous ouvrir. Vous avez du mal à donner et recevoir de façon équilibrée. Parce qu'il y a eu, par le passé, des connexions plutôt charnelles. Parce qu'il y a eu, par le passé, peut-être de la ruse, du mensonge, de la trahison. Parce qu'il y a eu par le passé peut-être des relations on-off, des relations instables. Et on nous dit bien ici qu'il y a un retour par rapport à ça, qu'il faut transmuter, qu'il faut faire avancer, qu'il faut guérir.
pour pouvoir justement être dans cette création de famille, cet enracinement, cet ancrage, cette stabilité et cette union. Waouh! Eh bien, mes amis Balance, ça va être assez rapide dans le sens où vous, ça va peut-être vous paraître un petit peu long, mais 2024 est là pour l'abondance. Donc, de toute façon, les choses vont se mettre en place et elles vont commencer ce début d'année. Bon, et ben c'est parfait ça. On adore. Allez, on continue et on va les regarder tout de suite. Et ben ça sort tout de suite. Il y a un message de votre âme sœur. J'ai ma bougie qui s'est éteinte. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé à chaque fois que tu es à mes côtés. C'est magnifique. Vous avez ici un message de cette personne qui est soit déjà à côté de vous, soit qui va rentrer dans votre vie et qui vous dit que vous êtes un ange de lumière. Donc vous allez être sa lumière, vous allez être sa connexion, vous allez être ce partenaire qui l'attend tant et vice versa. Vivez l'instant présent. Apprenez à laisser le passé au passé. Apprenez à transmuter les énergies négatives en positives. Votre cœur s'enverra transformé, votre cœur s'enverra beaucoup plus vous voyez, dans la chaleur. On me remonte la carte du soleil, donc c'est ça, dans la chaleur, dans la luminosité, dans le fait d'être dans le partage aussi avec l'autre. Vous voyez, laissez en fait ces énergies de partage et d'amour circuler entre vous et l'autre. Magnifique. Allez, on va regarder s'il y a une date pour vous qui sera importante sur les prochains jours ou prochaines semaines. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a le 2. On nous parle ici du 2 février, mes amis Balance. Il est possible que ce 2 février, il se passe quelque chose. C'est magnifique. Merci beaucoup mes guides pour ces messages. Je vous envoie plein d'amour, mes amis Balance, et je vous dis à bientôt. Au revoir.